tous. Voilà, donc on vient de terminer la LAN, donc on s'est calé avec Pitour à McDo. Et donc on va faire un petit peu le point sur cette LAN. Alors, première journée, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour jouer notre vidéo, on a gagné nos 3 matchs de poule. Le dernier match de poule, on a troll et on a perdu. Et du coup, ça a généré des tensions. Donc on avait un peu peur ce matin comment ça allait se passer. Ce matin, on se retrouve dans la bonne humeur, tout ça vraiment. On attaque, on était qualifié, on a fini premier notre poule, on était qualifié directement pour les quarts de finale. Quart de finale, on tombe contre une team pas trop mauvaise et on a mis 45 minutes à la finir la game, mais on n'a pas perdu une tour. Si vous voulez, on a été ultra stratégique, on a pris des tours une par une, les Drake, tout ça. Finalement, on avait 20 k d'avance, on a laissé aucune chance, on a pris notre temps. Au game, demi-finale, on arrive. Petit problème à un moment, c'est-à-dire on est complètement split, eux ils voient ça et ils nous enfoncent le mid d'un coup. Au bout de 15 minutes de jeu, ils nous prennent les 3 tours du mid. Paf paf paf, on a l'inhib à poil. Là on commence à dire que ça pue. Finalement, on arrive en teamfight à sortir un truc de dingue, parce qu'on avait Leona, Orianna, Shyvana, Nasus et Draven je crois, un truc comme ça. On a placé tous nos ultis parfaitement, ce qui fait qu'on les a ouverts en teamfight et là on a commencé à retourner la game et petit à petit et on a réussi à la win au final. Ensuite on tombe en finale de la winner bracket. Là on tombe contre l'équipe full diamant, donc on commence à avoir un peu les pétoches, on se fait rouler dessus. On s'est fait rouler dessus vraiment parce qu'il y avait une différence de niveau énorme. Donc on tombe dans la finale de la loser bracket, donc en gros là on est plus 3 équipes. Les diamants qui sont directement en finale et le gagnant de la dernière game, la finale de la bracket, passe en vraie finale et le perdant finit 3ème de la compète. À ce moment là nous on arrive à sortir un bon truc avec un Nasus qui était joué au top. Alors je vous explique un moment, sur le teamfight c'est juste hallucinant, il avait un farm de dingue. Dernier teamfight, Zilean, il est quoi, il est mid-life, mais vraiment genre mid-life, Nasus il arrive, il met un coup de buveuse, il le witch. Mais toute la salle, parce que c'était stream en direct pour les autres équipes, ils étaient morts de rire, mais un coup de buveuse. Et donc on arrive à se qualifier en finale, donc la vraie finale, donc là pareil stream. Donc au début on arrive à les tenir, donc les diamants, on arrive à peu près à les tenir. Au bout d'un moment on cède, on se fait rouler dessus. Et donc là c'est parti, donc on était dans la même salle, les spectateurs étaient dans une salle à part et nous on était 2 teams dans la même salle. Et c'est parti en gros troll. Mais on s'est marré du début à la fin avec l'autre équipe, ça focusait n'importe comment. À un moment moi je mets un message pour le stream, je dis s'il y a une fille qui veut faire un truc ce soir, qui n'hésite pas à venir me voir. Après je dis ou un mec, ou un animal. Donc je me suis retrouvé à draguer Nashor en faisant un slash dance, toute la salle qui a vu ça, donc c'était vraiment bon enfant, ça trollait dans tous les sens. Et voilà, au final on perd mais on finit 2ème et une très belle journée. Donc on va faire une petite interview comme la vidéo précédente. Commencer par Pitour. Vas-y, non, je commençais par toi, parce que j'ai la caméra en main. Alors Mangouze, ouais. Donc tu vois tu étais le jungler de A4Pat Gaming lors de cette LAN. C'est ça. Donc nous avions un mid qui était level 23 au début de la LAN donc. Et qui est passé level 24. Qui est passé level 24, qui est passé et une rune de plus quand même, une rune de plus. Qui a fait mais pas assez pour la finale malheureusement. Donc bon alors on sait que lors des LCS, les teams s'axent beaucoup autour de leur mid et notre team en l'occurrence, justement le mid semble être le point faible. Alors toi qui es jungler et par rapport au mid que tu connais personnellement, qu'est-ce que vous avez tenté de sortir pour pallier à ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors en fait on avait donné une consigne très simple au mid, c'était tu joues safe. Tu vas jouer safe, surtout que le problème c'est qu'il connaissait pas les 3/4 des persos sur lesquels il est tombé. Ça on devait lui expliquer au début des games ce que faisait Diana, ce que faisait Cassiopeia. Notamment on tombe contre une Zyra en finale, on tombe contre une Zyra au mid, donc je gank avec Ikarim, on tue la Zyra, il s'en sort low life, et là le passif de Zyra qui tue Orianna, enfin notre mid, il s'est passé quoi là? Ah on a oublié d'expliquer comment ça marchait Zyra. Donc voilà, donc la stratégie pendant un long moment ça a été, grosso modo moi je prends Shyvana par exemple, je vais en jungle et je farm, pour que quand on arrive en teamfight, on puisse être 2 briseurs avec le top et moi à rentrer dans la fight et vraiment tout dégommer. Donc ça a marché la majorité du temps. Et puis il a sorti quand même une bonne Orianna qui s'est fait beaucoup ban. Et quand vous voyez en finale, je vous jure, quand vous voyez en finale un diamant en train de regarder ce qu'il doit ban contre le mid qu'il va jouer qui est level 24, je vous dis ça fait quand même quelque chose. Il se concentrait, il disait les gars on va ban Orianna, il a joué beaucoup. Ils ont peur d'un mid level 24 et ça c'est beau. Donc
Petit message alors pour la 4 pattes. Ne sous-estimez jamais quelqu'un. Son élo ou quoi, ne sous-estimez pas. Enfin, est-ce que t'as d'autres questions, plutôt? Oui, j'en ai d'autres. Alors, par exemple, toi, concrètement, quelle était du coup ta stratégie de jeu? Est-ce que plutôt tu gankais au mid, ou est-ce que plutôt tu te disais le mid, il va jouer safe, il n'y a rien à faire, je vais filer une autre lane pour compenser? Tu t'as fait quoi? Alors moi c'était beaucoup de counter jungle. Je me suis parti du principe que le mid il allait jouer safe. Le top il joue tout seul. Chaque fois que j'ai les ganks, il me dit casse-toi, grosso modo, donc c'est pas mal. J'ai fait quelques ganks en bot lane de temps en temps. Grosso modo, ouais, j'ai pas mal bossé avec le mid et en counter jungle. Okay. Avec ma Shyvana, ouais, j'ai essayé d'être tout le temps en counter jungle. Et la meilleure game niveau counter jungle que j'ai fait, c'était pas pour ma team. Et on raconte pas ça après, mais il y a eu quelques petites tensions ce matin. Donc, parlons maintenant de Vulshock. Vulshock, il faut savoir qu'à la base, c'était pas notre carrière AD. Ouais. On devait avoir une infirmière qui a malheureusement pas pu venir sur Lyon pour pouvoir jouer la LAN. Donc on a alpagué Vulshock, Vulshock 2 jours avant en lui disant tu viens jouer carrière AD, alors qu'il joue pas du tout carrière AD, il déteste ce rôle là. Donc Mangouze, qu'est-ce que tu as pensé de Vulshock, de la team, de la synergie? Parce qu'au final c'était une team avec laquelle on n'avait jamais joué. Enfin, je veux dire même le mid, moi j'ai jamais joué avec. Exactement. Botlane on n'avait aucune synergie puisqu'on n'avait jamais train avant ensemble. Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors disons qu'il a sorti un très très bon Draven qui s'est fait ban au bout d'un moment. Il le jouait bien. Et le premier match qu'on a sorti hier, c'était tendu. Honnêtement c'était tendu, on n'avait pas une super synergie. Ça galérait. Et en fait au fur et à mesure du tournoi, on s'est mieux compris les uns les autres. Et au final on avait vraiment une bonne synergie et les teamfights c'était bien positionné. En général ça se passait tout le temps comme ça. Il y avait Nasus et moi, enfin Nasus, il y a beaucoup de jeux Nasus, Tyr et moi le top. Et moi on rentrait dans le tas, on allait chercher les carries, on met des pop-up et puis derrière on revenait pour défendre les nôtres. Et, finalement une bonne grosse synergie. Et le fait que Stéphane ait été level 24, ça nous a énormément aidé. Beaucoup de teams ont basé tout leur gameplay sur on le stomp, on défonce le mid, c'est leur point faible. Comme ça après ça va tout seul. Et il a super bien géré ça parce que finalement il y a une fois où il s'est fait vraiment counter au mid, il s'est fait battre contre une Diana. Mais sinon il a tenu ses mid, il a jamais vraiment feed et honnêtement il a bien joué. Alors maintenant j'aurai une question qui demande un peu réflexion. Oh putain. Parmi toutes les teams qu'on a joué, nous y compris, le MVP de chaque rôle. Alors, on va prendre notre top. Tyr. Notre top à nous. Même en finale contre le diamant, il l'a battu. En deuxième game. Honnêtement. Pas à l'aller. Au retour quand il a sorti le Rengar. Au retour, ouais. Non, mais même. Pour l'ensemble de l'œuvre qu'il a fait. Après, j'ai pas beaucoup vu les diamants. Donc c'est sûr que je pourrais dire que tous les diamants c'est la MVP. Mais moi je mettrais Tyr. Ouais. Au mid. Honnêtement, j'aurais dit Stouff. Pour le fait qu'il soit level 24 et qu'il arrive en finale. Mais sinon, le mid des ceux contre qui on a joué en finale, c'est ouais, c'était un autre niveau quoi. En bot lane, pas nous déjà. Alors le meilleur carré AD c'était le Thresh contre qui on a joué en finale. Il prenait tous les kills en bot lane. Donc ça c'était le meilleur carré AD. Par contre son support était à chier. Franchement support je sais pas. Après, pas forcément fait gaffe. Puis niveau jungle, pareil, je sais pas, j'ai pas assez fait gaffe. Mais enfin, ouais, et enfin dernière question. Allez. La question que je dois poser, à ton avis, au vu de cette LAN, qu'est-ce que cette LAN va-t-elle changer à la metagame actuelle? T'as dit que tu la poserais celle-là. En quoi cette LAN va-t-elle changer la metagame actuelle? Franchement, je veux dire, moi ce que j'espère, c'est avoir mis Shyvana à l'honneur. Non. Metagame Shyvana. Bah en fait le truc c'est que moi Shyvana c'est mon chouchou, j'ai parlé pour moi, hein. Shyvana c'est mon chouchou. Et le truc c'est que je me suis fait sur le stream ça disait ouais Shyvana flash c'est de la merde tout ça. Les gens pensaient que Shyvana c'était pourri en jungle. Finalement elle a été quasiment permaban. J'ai joué 2 fois et pas été permaban. Donc là grosso modo tu t'attends à ce que demain quand tu vas jouer en ranked, tu t'attends à ce qu'une grosse vague de Kiku arrive et joue Shyvana à jungle. Non je m'attends pas à ça mais j'espère que les gens qui étaient là, je parle vraiment pour le jungle, je parle pas bien en général, mais j'espère que les gens qui étaient là auront une autre vision de Shyvana et peut-être que d'autres se mettront à la jouer quoi.
Eh bien merci bien, c'était Mangouze, jungler des Arcade Gaming, qui nous a aidé pour cette LAN et qui nous a vraiment bien aidé pour cette LAN. Allez, on part à ce Peter. Alors, Yes, of course, in English, but I learned French tout à l'heure. J'ai un peu appris à parler pour... Bon, vas-y, j'ai appris à parler français entre temps. Ok, donc on va partir sur un peu d'interview là, Pito. Ouais. Je bois mon Fanta 2 secondes. Ouais, moi je vois aussi. Alors, donc, déjà, première question. Tu étais censé partir avec l'infirmière justement en Cariadé. Ouais. Il y a 2 jours, on te dit finalement tu es avec Vulshock. Vulshock, vous aviez fait 2-3 games ensemble, mais c'était plutôt du troll, je crois. Ouais, le blind support, c'est quoi. Donc, un peu, comment t'as vécu ton rôle de support là-dedans, enfin, c'est-à-dire avoir un nouveau Cariadé, de pas avoir train avec, comment t'as pu vivre ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je joue beaucoup Léona. Alors que Léona, j'ai joué que Léona en fait. Si j'ai joué une fois Lulu, une fois Panthéon, mais bon, ça on va pas trop en parler. Donc j'ai joué une fois Lulu, et sinon tout le reste à chaque fois Léona. On avait le first pick. On m'a mis en first pick pour que je first pick Léona, parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas que je joue spécialement bien Léona ou que je joue que Léona, c'est juste que en 5v5 primaire, Léona, c'est le support qui fait le café. Avec Orianna surtout. Maintenant il y a Thresh aussi, mais Thresh personnellement je l'ai acheté la semaine dernière, je le maîtrise pas encore assez. Et c'est pas un perso que j'aime, c'est vraiment pas un perso que j'aime bien. Autant de jouer contre qu'avec, j'aime pas Thresh. Ça a peut-être changé, mais pour l'instant j'aime pas le perso. Et Léona, en 5v5, ça fait le café. En solo queue, je la conseille pas, sauf si le Cariadé est primed. Mais sinon, je vous conseille pas, partez plutôt sur un tarif. Mais en 5v5, la masse de CC plus le burst que ça donne en plus via le passif une fois que tu as touché avec tes spells à un adversaire, quoi, c'est énorme, énorme. Donc beaucoup de Léona. Mais au niveau de la synergie avec Vulshock, est-ce que vous êtes trouvé rapidement? Est-ce que vous avez galéré pour faire une botlane? Parce que nous pensons que la botlane, comme dirait Coco, c'est comme un couple. Mais en fait, Vulshock c'est un mec vachement sympa. Et ce qui s'est passé, c'est que en début de... Enfin, le premier match, tout premier match de LAN, quand on est arrivé, nous c'était notre première LAN à tous. Donc on est arrivé, personnellement, le mid il était comme ça. Moi j'étais pas loin, franchement j'étais pas loin. Et grosso modo, je pense que la première game on a tous fait pas de la merde, mais des choses vraiment douteuses quoi. C'était vraiment un jeu approximatif, mais très très approximatif. Donc c'était un peu difficile pour la première game, mais après je sais pas, ouais, on s'est trouvé assez rapidement. Il y avait une bonne communication, le fait qu'on soit en LAN côte à côte, ça aide beaucoup aussi de favoriser la communication. Et au final je pense qu'on a à peu près le même style de jeu, et il suit beaucoup. Avec ma Léona, c'est pas comme ça. Moi ça, je vais décaler un peu pour les gens. Okay. On va continuer tout seul dedans. Ouais, il continue tout seul, mais j'ai pas de questions moi. Donc ouais, Léona, un bon... Enfin, avec Vulshock, on s'est trouvé assez rapidement au final. Et c'est un mec super sympa. On s'est sorti des vannes. En fait, on a un peu pas le même caractère aussi, c'est-à-dire le caractère un peu... on joue pour gagner, enfin on joue quand il faut jouer sérieux, on joue sérieux. Des fois on s'amuse, quand il n'y a pas d'enjeu, en dehors des games, on s'amusait. Voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. Donc déjà, l'ambiance, on va dire tout ce qui est autour du jeu, c'était déjà parfait. Donc après, en jeu, forcément, ça facilite. Et ouais, c'est très rapidement, à peu près le même style de jeu, il suit très bien quand j'engage, c'était bien quoi. Je pense que si on devait train, enfin il joue pas Cariadé, mais s'il devait vraiment jouer Cariadé et qu'on devait train régulièrement, je pense qu'on atteindrait un bon niveau tous les deux. Non. Mais toi, qu'est-ce qui nous a manqué pour gagner la finale? Qu'est-ce qui nous a manqué? Des runes sur le mid. Des runes sur le mid, des levels sur le mid, des maîtrises sur le mid, des poules de champions sur le mid surtout. Parce qu'il savait exactement ce qu'il jouait. Faut savoir, ce qu'il y a, le problème c'est que tout le monde savait ce qu'il jouait, à savoir 2-3 persos. Il a sorti 2 persos. Brand Orianna, il se jouait vite Felix mais il l'a pas joué. Donc Brand Orianna. Et Orianna encore dans la métagame actuelle, c'est pas mal. Brand dans la métagame actuelle, bon, ok il y a la méta Bruiser, Brand brûle les PV. Mais voilà, ils ont sorti un Kha'Zix à la première game. En finale, on parle de la finale. Ouais, mais c'était la même équipe contre la finale, ils ont sorti un Kha'Zix. Alors pour la finale, qu'est-ce qui a manqué? Déjà notre Cariadé qui jouait pas Cariadé, qui est censé jouer mid, je pense qu'on aurait eu un Cariadé qui main et mid et avec qui j'aurais pu train longtemps à l'avance. On aurait pu gagner. Ce qui manquait aussi c'était des mécanismes de jeu collectifs, je pense. Donc ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble les diamants. Ils sont tous diamants et ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Nous, c'était la première fois hier, quoi, j'ai envie de dire, qu'on joue ensemble, qu'on joue vraiment tous ensemble.
Donc voilà, je pense des synergies, tout ça, mais voilà, ce qui nous a manqué à part ça, voilà. Alors, une autre question, quel est le match que tu vas retenir? Quel est le match que je vais retenir? Que tu vas retenir, soit on a mieux joué, soit c'était le plus marrant, enfin, non, le plus marrant c'était la finale, Ouais, le match ça c'est sûr. Mais le match que toi t'as vraiment préféré, où tu t'es mieux senti? Le match, on faisait 3 tours. Ouais. C'était en fait, c'était en demi-finale. Le problème de Salan, cette LAN en fait, elle était super bien, les gens étaient super sympas. Sauf qu'il y avait des différences de niveau si vous voulez en fait. Bon, je vais pas non plus nous vanter tout ça ou quoi que ce soit. Enfin, mes propos, voilà, c'est sur mes propos à moi. Il y avait le tronc commun de la LAN, au niveau de jeu, voilà. Il y avait nous à 4 pattes gaming. Il y avait Genesis, voilà, qui était là-bas. Donc le truc c'est qu'en fait... Genesis c'est la team de full diamant. Le truc c'est qu'en fait, nous on a stomp tout le monde, et Genesis on stomp tout le monde. On aura en finale, Genesis nous ont stomp. Donc en fait les niveaux étaient très... Enfin, à part entre finalistes, c'est-à-dire nous et Genesis, les niveaux étaient à peu près équilibrés. Mais entre nous et le reste, on avait un meilleur niveau. Et entre Genesis et nous, il y avait encore un gouffre quoi, énorme. Voilà. D'accord. Donc, et sinon, donc, le meilleur souvenir que tu garderas de cette LAN? Le trolling à la fin. De quoi? À la fin, le troll. Le troll avec l'équipe et Genesis qui était super sympa. Ouais. Vous voyez, des fois, vous dites, des gens ils sont diamants, full team, ils jouent sérieux. Vous pouvez vous dire des fois, bon, les mecs c'est des tryharders, ils vont nous enfoncer jusqu'au bout et il n'y aura pas de communication, tout ça. En fait, c'était super sympa. On était à la fin, pour la finale, on était tout seul dans la salle, tous ensemble avec l'équipe adverse. Et c'est parce que le stream était rediffusé dans une autre salle. On était mais peinards. Oh là là, on se lançait des vannes à distance, genre vas-y, focus le trash, tout ça. Et puis ça partit sur le trash, tout le monde entendait ce qu'on disait, tout. C'était du gros truc, c'est énorme. Ouais, d'ailleurs, on va tous ajouter en avis, je pense, parce que c'était tellement énorme que. Faut savoir que l'équipe contre qui on a joué en finale, par exemple, leur support il avait quoi? Il avait 14 ans, peut-être un truc comme ça. Ouais, impressionnant. Ouais. Ouais, mais la famille, le mec, impressionnant. Ouais, c'est un peu comme notre mid, du coup, énormément impressionnant. Le level 24, il déchire tout. Le mec, le support, mais le trash, honnêtement, je pense, c'est le MVP de leur, de leur team, honnêtement. Mais il a fait quoi? Je crois qu'il était légendaire. Il a fini en légendaire. La première game, il a fini en légendaire. Le truc, c'est qu'il faisait, même si des fois il arrivait pas à grab, tu te dis mais le grab il pouvait pas mieux le placer quoi. Enfin tu peux, le grab, des fois il te passe à ça, et tu te dis le mec ça passe entre écrits, on voit que, enfin qu'il la traîne son trèche à fond quoi. Alors des fois même des fois j'esquivais son grab et tout, je feintais, je faisais la part en arrière tout ça, et même le mec rien à foutre, il flash machin, enfin un taré quoi, il est super fort avec son trèche quoi, vraiment. Bon, un dernier mot avant de finir la vidéo. Vraiment avant de finir la vidéo, franchement. Cette LAN, je pensais pas qu'on allait si loin. Et là, on repart avec des sacs, avec des t-shirts et avec des bons d'achat. Avec des bons d'achat des bons d'achat de 40 € par personne, un mumble de 40 personnes et un espace de stockage sur la net illimité à la vie, ce qui est vraiment énorme. Donc en fait, même les gens qui ont, les participants, ceux qui ont rien gagné, qui sont arrivés derniers par exemple, ils ont quand même le mumble et l'espace de stockage illimité à vie pour 15 €. Vous voyez combien coûte un mumble par mois et vous verrez que ça vaut vraiment le coup, rien que le fait d'être venu. Ouais. Et moi pour le dernier mot, très content de la mentalité. J'avais un peu peur à la fin de la première journée, vu qu'on avait troll, c'était mal fini. Le lendemain, aujourd'hui c'est super bien passé. Rencontre avec Bullshock, première fois qu'on le rencontrait. On jouera avec lui. Hein. On va jouer avec lui, IRL, on va rejouer avec lui parce que un mec super sympa, on s'est vraiment tapé des bonnes barres. Un super week-end et finalement on finit deuxième, puis pour un petit McDo, donc à bientôt pour peut-être une nouvelle LAN. Ciao les gens.